une fonction définie continue sur l'intervalle 1, 3 et on nous demande un encadrement de l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, sachant deux conditions. Donc, dans un premier cas, on sait que f de x est compris entre moins 2x et x carré sur l'intervalle 1, 3. Donc, l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx est comprise par les propriétés de comparaison entre l'intégrale de 1 à 3 de moins 2x dx et l'intégrale de 1 à 3 de x carré dx. Primitive de moins 2x, c'est moins 2x au carré sur 2 à prendre donc entre 1 et 3. On va appeler i notre intégrale. Et primitive de x carré, c'est x au cube sur 3 à prendre entre 1 et 3. Donc i, notre intégrale, est comprise entre, donc les deux s'annulent, moins x carré, donc ça fait moins 9 moins 1, moins x carré en prenant la valeur 1, donc plus 1. Ensuite, on a x au cube, c'est-à-dire 27 sur 3, moins 1 au cube, c'est-à-dire 1 sur 3. Donc notre intégrale i est comprise entre moins 8 et 26 sur 3. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on sait que f de x est comprise entre 1 sur x carré et 1 sur x sur l'intervalle 1, 3. Alors, par positivité de l'intégrale donc de 1 à 3 de f de x dx est comprise entre l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur x carré dx et l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur x dx. Donc, on va l'appeler j cette fois-ci. Alors, l'intégrale primitive de 1 sur x, c'est log de x. Puisqu'on est sur 1, 3, on a des valeurs positives. Donc, log de x à prendre entre 1 et 3. Et primitive de 1 sur x carré, c'est comme si on avait x puissance moins 2. Donc, une primitive, c'est x puissance moins 1 sur moins 1, à prendre entre 1 et 3. Donc, ça nous donne en fait moins 1 sur x, à prendre entre 1 et 3, j. Et log de 3 moins log de 1. Log de 1, ça fait 0, donc j est compris et majoré par log de 3. Et à gauche, on a moins 1 tiers, moins 1 sur 1, donc plus 1. Donc 1 moins 1 tiers, ça donne 2 tiers, j et ln de 3.